Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors hier, je vous racontais la petite visite que me fait régulièrement ce policier lettré avec qui nous échangeons, aimablement, même si c'est parfois difficile pour moi de le faire, étant donné ma propre complexion psychique. Et je vous parlais de ce livre-là, et je vais vous dire aujourd'hui que je ne vous en parlerai pas davantage sur ce livre que j'ai terminé. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Ma seule petite réserve, c'est concernant le titre. C'est pas un très bon titre, selon moi. Mais, je dis, OK, c'est pas un bon titre, mais quel titre aurais-tu choisi, toi? Et franchement, je comprends la difficulté de l'éditeur et de l'auteur, tellement cet ouvrage-là est inclassable. Mais le titre, a priori, après ma barre, m'avait rebuté. Mais, fidèle à mon habitude, j'ai picoré dans le livre et il suffit parfois d'une seule phrase. En fait, il suffit d'une seule phrase parfois pour justifier tout un livre. Et quand je parcours un livre que je ne connais pas, ni l'auteur, ni d'aucune façon, alors j'ouvre le livre et je lis au hasard une page. Si je trouve, je m'essaie une première fois. Si je trouve pas la phrase en question qui me ravit, ben, je tourne d'autres pages et j'essaie de la trouver. Une deuxième fois, j'y parviens pas. Une troisième fois, une quatrième fois, et après, ben, c'est simple. Ce livre-là ne s'adresse pas à moi. Alors, ce que me disait donc ce policier lettré, quelque chose que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que lui, il était tombé sur des statistiques qui révèlent qu'au Québec, nous détenons le, toute proportion gardée, le plus grand nombre de crimes exécutés par des tueurs de masse. Que c'est au Québec que se produit le plus souvent ce genre d'horrible événement. Il a été très étonné, ce policier-là, et quand il m'a révélé cette petite information, j'ai été tout aussi étonné. Alors, je la partage avec vous. Réfléchissez-y. Quand on se juge une société infiniment plus pacifique que celle de nos voisins du Sud, réfléchissez-en un peu. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de que veut Vladimir Poutine. Alors, le titre de ma vidéo, c'est Vladimir, la question gay par Vladimir Poutine, un petit détournement du célèbre livre de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui avait écrit La question juive. Alors, la question gay par Vladimir Poutine. Et que veut au juste Vladimir Poutine? Alors, un bref rappel des faits. En juin dernier, Vladimir Poutine a promulgué une loi punissant tout acte de propagande homosexuelle, loi qui s'adresse à la protection des mineurs. Donc, avec cette loi, une personne risque 150, 200 dollars d'amende pour propager une telle propagande. Une personne ou groupe en autorité, quant à elle, risque une amende de 1500 à 2000 dollars. Et les étrangers, eux, 3000 dollars. Ils peuvent être également détenus pendant 15 jours et expulsés de la Russie. Poutine, par ailleurs, a dit que les homosexuels étaient les bienvenus aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à la condition expresse de respecter la nouvelle loi. Stephen Harper a semblé bien embarrassé par toute l'affaire. Stephen Harper, ce premier ministre libéral, grimé en allianciste et portant une robe conservatrice, et dont le jupon qui dépasse lui a été offert par les pétrolières, est vraiment embarrassé par toute cette affaire. Vont-ils boycotter? Est-ce que le gouvernement canadien va boycotter les Jeux olympiques de Russie? Comme beaucoup de groupes de pression l'invitent à le faire. Et quant à moi,
je pense que tout ça est planifié par Poutine et que ça ne s'adresse pas tant à sa politique intérieure, mais à provoquer des réactions dans le monde occidental. Il l'a bien vu, nous avons tous vu ce qu'a provoqué la question du mariage pour tous en France au printemps dernier. On a vu des centaines de milliers d'opposants descendre dans les rues. Il y a un climat de guerre civile sur la question. Et c'est clair que cette loi-là, liberticide, créée par Poutine, eh bien, va diviser la communauté internationale et va être le sujet d'intenses polémiques au sein même de nos civilisations occidentales. Et il ne serait pas étonné non plus que Poutine souhaite un boycott. Ainsi, la Russie pourrait remporter le championnat des médailles, continuant à alimenter le nationalisme des Russes, qui, semble-t-il, pour beaucoup d'entre eux, regrettent la grande époque de la guerre froide où les Russes étaient respectés par les puissances occidentales. Et ce que nous dit aussi l'auteur de Le poète russe préfère les grands nègres, c'est que Poutine est fini en Russie et que personne ne le prend au sérieux en Occident. Que les vrais requins sanguinaires, eh bien, ce sont les dirigeants occidentaux. Que la Russie n'est pas intervenue en Libye, qu'elle n'interviendra pas non plus, si ce n'est que symboliquement, en Syrie, que la Russie fait beaucoup de bruit, mais agit peu, et que la popularité de Poutine, selon Limonov, est au plus bas. Alors voilà où nous en sommes. Le climat se détériore, les questions morales prennent le dessus sur les questions économiques. Beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'on se divise entre nous sur des questions morales, éthiques ou religieuses pour que certains continuent de tirer les marrons du feu et qu'au fond, cela ne menace pas l'ordre établi. On va encore tomber dans le panneau. C'est triste, c'est regrettable. Et quant à moi, je pense que ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens ne nous regarde pas. C'est une grande victoire que l'État, le gouvernement, l'Église, la religion ne se mêlent pas de ce qui se passe dans les chambres à coucher. Mais si des gens qui ont un certain mode de vie lié à certaines pratiques sexuelles, sont victimes de discrimination, de violence, de mesures vexatoires, eh bien, nous ne pouvons pas rester indifférents et cela nous concerne. Alors, personnellement, j'en appelle à un boycott des Jeux olympiques qui se tiendront en Russie à l'hiver 2014. Mais imaginez dans quelle situation est Stephen Harper, dans quelle situation est Barack Obama ou François Hollande en France. Ça va chauffer pour eux. Et attendez-vous à avoir des manifestations prochainement visant à appeler à un boycott de ces Jeux et évidemment une contre-manifestation de gens qui ne voudront pas que l'on boycotte ces Jeux. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, je ne vous lirai toujours pas un passage de ce livre. Sans doute demain, peut-être. Qui sait. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à aller visiter ma page Facebook, à devenir un ami. J'ai eu quelques nouveaux amis dernièrement qui me suivent. Ne faites pas que me suivre. Devenez amis avec moi. Principe de réciprocité, je crois à ça. Moi, je passe beaucoup de temps à lire ce que les gens écrivent. Un peu moins ce que les gens postent comme vidéo, parce que notre temps de vie est court mais par contre, je lis tout ce que vous écrivez. À moins que ce soit des
tartines qui n'en finissent plus. Je ne crois pas que Facebook soit le lieu de tartines qui n'en finissent plus. Dans certains cas, la brièveté est appréciée. Alors donc, ne me suivez pas, devenons amis. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999, ça c'est à ma librairie. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur. Et les vidéos que vous écoutez présentement sont faites dans ma bibliothèque privée, ma bibliothèque personnelle. Vous le savez, la disparition de la bibliothèque personnelle ne sera pas une bonne nouvelle pour personne. Que l'objet libre se dématérialise, soit. La disparition de murs tapissés de livres d'auteurs que nous avons aimés, qui nous rappellent quel sens nous avons donné à notre vie grâce aux livres, eh bien, n'est pas une bonne nouvelle. Merci et bonne journée à tous.